Salut à tous, c'est l'euphorie, leurs fans aux quatre coins de l'Europe se réjouissent, le phénomène semble intact et toujours aussi impressionnant. Après avoir vendu plus d'1 million d'exemplaires de leur album dans le monde, les Tokyo Hotel signent leur grand retour. Humanoid, c'est le nom de ce troisième opus rock teinté d'électro et de pop. Alors Bill, Tom, Gustave et Georges sont avec nous pendant 15 minutes pour un face-à-face totalement explosif. Bonjour les garçons. Willkommen. Bonjour. Bonjour. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. C'est le mot qu'on dira en allemand. Macht euch euer Comeback nervös oder seid ihr aufgeregt? Wow. Bien, bravo. So, aufgeregt oder Für uns ist nervös? es eigentlich nicht so richtig ein Comeback. En fait, nous, c'est pas vraiment un retour, parce qu'on a plutôt l'impression qu'on n'a pas arrêté de travailler, parce qu'en fait, c'est vraiment ce que nous avons fait. On n'a pas arrêté jusqu'à la fin de l'année dernière. On était en tournée, et ensuite on est parti directement au studio, on a créé les nouveaux titres, et puis évidemment on est vraiment excités maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on a produit cet album, et on voudrait savoir ce qui se passe maintenant. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que vous entamez là votre marathon promo. Vous arrivez à Paris pour nous présenter ce nouvel album. Alors, vous êtes de retour ici, dans cette ville où vous avez déjà joué à Bercy, au Parc des Princes, entre autres. Est-ce que vous avez le temps de découvrir la ville en dehors des salles de concert? Non, malheureusement non, parce qu'on est venu de l'aéroport, on est allé directement à l'hôtel, et tout le monde s'est regardé, on s'est dit « Oh, Paris c'est vraiment une belle ville, ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas venu, et on aimerait bien sortir un peu, marcher dans les rues, mais c'est pas possible. » Ben, on aimerait bien que vous baladiez dans la capitale aussi, ça nous ferait plaisir. Oui, si vous voulez sortir, faut justement nous demander, quoi qu'avec vous, je pense que ça peut être un peu rapidement compliqué, un peu l'euphorie. Alors, je veux savoir, justement, Stéphanie le disait, vous avez joué notamment au Parc des Princes, il y avait plus de 31 000 personnes l'année dernière. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir ici à Paris, Gustave? Pas tous en même temps. Non, je pense qu'on a tellement de beaux souvenirs ici à Paris et en France que c'est vrai que c'est un des beaux souvenirs en France, le Parc des Princes, mais il y en a tellement d'autres. Mais c'est vrai, c'était super le Parc des Princes. Peut-être bientôt le Stade de France, parce que là-bas, il y a 80 000 personnes au Stade de France. C'est à Paris, 80 000 personnes, ça pourrait également faire un très beau spectacle. Ça y est, on a loué pour 2010, quand on sera en tournée, ça sera le Stade de France. J'ai aucun doute, je pense que vous le remplirez facilement. En tout cas, je crois me rappeler que votre tout premier concert à Paris, avant que vous soyez très connu en France, c'était au Trabendo, vous vous en souvenez? C'est une petite salle. Oui, je me souviens parce je crois qu'on y a même joué 2 fois. Mais c'est vraiment super parce qu'on a fait un tel développement et tout d'un coup tout s'est accéléré et puis il y a eu le Trabendo, ensuite le Zénith, Bercy, le Parc des Princes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu tellement de beaux concerts aussi, mais le Trabendo c'était vraiment bien aussi. Une explosion fulgurante du Trabendo au Parc des Princes, c'est pas mal. C'est pas mal, et puis on attend le Stade de France avec impatience. En tout cas, vous êtes à Paris pour nous parler effectivement de ce troisième opus Humanoid. On va voir tout de suite le premier extrait de cet album qui s'appelle Automatisch. Automatique, alors c'est le nom de ce premier single extrait du troisième album. Pourquoi avoir choisi celui-ci plus que les autres? De quoi parle-t-il déjà? Bon, je pense que c'était un sentiment qu'on a eu pour ce single. On était au studio, on a enregistré. Tout le monde s'est dit, bon, ça c'est vraiment le son avec lequel on a envie de commencer. Ça a l'énergie qu'il faut, le bon son. On veut ça, vraiment. Évidemment, on aurait préféré de tous les sortir, mais c'était pas possible. Et il fallait bien se décider. Ok. Donc... Alors du coup, comment vous avez procédé pour ce troisième album, cette fois-ci, pour l'écriture et peut-être pour les productions? Parce que là, vous êtes entouré de nombreux songwriters et de producteurs très connus, notamment The Matrix et Guy Chambers. Comment ça s'est passé? Comment ça vous avez opéré? Oui, en fait, on a travaillé avec les 4 producteurs avec lesquels on avait déjà travaillé. Ça, c'était la plus grande partie du travail. On a produit en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, à Los Angeles, à Miami, etc. Et c'était vraiment très bon de pas aller tous les jours au même studio. Et on a essayé un tas de choses, des nouvelles choses. Et évidemment, j'aimerais bien savoir aussi ce que les autres en pensent, mais c'est vrai que ça ne ressemble pas du tout aux autres albums. Je pense qu'ils vont être très bien reçus. Apparemment, cet album est plus optimiste, en tout cas, aussi bien dans la sonorité, peut-être même dans les textes, je sais pas.
Ja, das legen die Leute immer unterschiedlich aus. Also Oui, tout à fait, mais bon, ça dépend des gens aussi. Il y en a qui nous ont dit, bon, maintenant c'est encore plus pessimiste qu'avant, encore plus sombre, c'est la fin du monde. Mais je ne peux pas dire que ce soit plus pessimiste ou plus négatif, je ne sais pas. C'est vous en tout cas, c'est les Tokyo Hotel. Oui, tout à fait. Et du coup, quelle image avez-vous de la société et plus particulièrement de la jeunesse? Parce que j'imagine que, allez, vous voyagez, vous avez fait tous vos concerts, vous devez recevoir beaucoup de courriers, pas seulement d'amour, mais aussi des témoignages. Vous avez une image de cette jeunesse, de cette adolescence. Qu'est-ce que vous en retirez? Was haben wir für ein Bild von den Jugendlichen? Ich glaube, das kann man gar nicht so Quelle image on a de la jeunesse, c'est difficile de généraliser quand même. Je pense que il y a les uns et les autres, c'est comme chez nous. Mais nous quatre, on est complètement différents chacun. Nous avons des vies très différentes les uns et les autres. Il y a des choses où on s'est bien entendu, notamment ce qui concerne la musique. Là, on s'est vraiment toujours bien entendu. Mais nous sommes vraiment un bon exemple d'entente mutuelle. Ben en effet, je vous le confirme. On ne peut pas recevoir les Tokyo Hotel et parler avec vous sans parler de vos fans, parce que c'est un phénomène qui est juste énorme dans le monde entier. Alors avant d'aborder la question avec vous, je vous propose qu'on aille à la rencontre de ces fans. C'est le phénomène Tokyo Hotel. On n'avait pas vu ça depuis les Beatles, des filles hystériques criant à la limite de l'apoplexie. C'est le phénomène Tokyo Hotel. Attention aux oreilles. Pas si on les aimerait pas. Déjà qu'ils ont des fans. En même temps, t'as pas besoin de crier pour montrer que t'es fan. Tant que t'es là, c'est la présence qui compte. Je sais pas, ils sont trop beaux, enfin, ils ont trop de personnalité, quoi, voilà. Même si je comprends pas les paroles, c'est la mélodie, ce qu'il y a derrière, leur physique aussi. Et au rayon physique, Bill et Tom ont clairement les faveurs des fans. Bill et Tom. Moi j'adore Tom. Il est beau, il sait bien jouer. J'hésite entre Bill et Tom. Et quand vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait? On a crié. Si les hurlements des fans peuvent en agacer certains, il faut bien reconnaître que grâce à Tokyo Hotel, les ados se sont mis à l'allemand. Je crois que c'est Uber's Denwelt. un truc comme ça. Uber's and the Derwelt. Sprignus.